Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur YouTube dans cet espace-ci. Je filme beaucoup de soins pour Patreon, 2 par mois, puis en ce moment j'en ai filmé un peu plus parce que je préenregistre certains soins dus à la venue de ce bébé bientôt. Alors de me retrouver dans cet espace avec vous sur YouTube, c'est drôle. En tout cas, pour moi, c'est drôle. J'ai reçu le message de venir vous filmer une vidéo. Je ne sais pas du tout quand vous l'aurez. Ça, c'est drôle aussi. Il y a des moments où je sais que je filme, puis c'est juste pour tout de suite. Puis il y a d'autres moments où on me dit t'attends un peu, puis on va voir quand est-ce que je vais vous la transmettre. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être le moment de vous la transmettre. Ça pique ma curiosité. On m'a demandé de venir vous filmer cette vidéo-là pour vraiment venir casser, est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, de venir balayer, peut-être c'est plus joliment dit, un conditionnement très fort qu'il y a chez beaucoup de travailleurs de lumière, chez beaucoup de starseeds, chez beaucoup de gens qui ressentent l'énergie et qui ont un appel à être avec l'énergie, à travailler avec l'énergie, qui est je peux pas être galactique et à la fois humain. Et j'ai vraiment envie de... je vais laisser la guidance parler déjà, parce que ça sera plus facile. Mais aujourd'hui, on va vraiment venir... Voilà, c'est plus simple. Aujourd'hui, on va vraiment venir casser ce conditionnement-là à l'intérieur de vous, cette croyance-là à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous ont l'impression que si vous êtes full galactique et que vous communiquez avec d'autres plans, vous vivez des événements, des choses qui sont inexplicables pour la majorité des mortels ici, vous ne pouvez pas être ancré et incarné sur Terre, et c'est ça aussi qui vous garde beaucoup en lévitation. Aujourd'hui, on vient balayer ce conditionnement-là. On vient lui dire, ça, c'est de la bullshit. Oui, ça, c'est n'importe quoi. Vous pouvez être full galactique et en même temps full incarné sur Terre. D'où vient ce conditionnement? Il y a plusieurs choses. Il y en a pour qui c'est lié à des mémoires où vous étiez connecté dans d'autres vies, où vous étiez vraiment dans la réception, puis où vous avez été persécuté pour cette connexion, tué pour cette connexion-là, moqué pour cette connexion-là. Pour d'autres, il y a une peur immense que vous allez perdre votre connexion avec, je fais vers le haut là, parce qu'avec le cosmos, l'univers, les autres planètes, les autres êtres dans l'énergie, si vous mettez les pieds sur Terre. Il y a comme une croyance à l'intérieur que, si je reviens dans mon petit concret de petit humain, là, je vais perdre ma connexion. Donc, je reste bien là-haut parce que je l'ai tellement attendue, cette connexion, puis maintenant elle est là, je veux pas redescendre. Ok ? Et le troisième cas, ce qui est pour pas mal de personnes, il y a une grande peur que si vous vous incarnez sur Terre en entier, si vous descendez vos énergies dans vos corps, si vous venez vraiment poser vos pieds sur la terre ferme, vous allez être coincé ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on va venir travailler aujourd'hui. Parce que vous êtes beaucoup à avoir l'impression, à avoir cette peur au fond de vous qui vous fait croire que si vous descendez dans vos corps pleinement, vous allez être coincé ici et vous ne voulez pas être coincé ici parce que vous ne vous sentez pas confortable ici encore. On est d'accord ? La planète Terre, avec sa belle dualité, avec tout ce qui se passe ici, c'est plus dense que là où vous avez peut-être plus l'habitude d'être, ou que ce que vous vous souvenez, ce dont vous vous souvenez sur les autres plans. Fait que déjà, descendre dans cette densité, ça demandait un effort, mais en plus, accepter d'y rester et prendre le risque de rester coincé ici,
Ça vous terrorise assez pour que on reste là, et on ne descend pas. C'est ok d'avoir cette peur, c'est ok de s'en rendre compte, et c'est ok de ne pas la laisser vous empêcher de venir faire ce que vous êtes venu faire ici. Nous vous l'avons déjà dit, ici vous êtes venu vous incarner. Vous n'êtes pas venu juste rester en lévitation, dans un entre-deux mondes. Vous êtes venu plonger sur Terre, dans la réalité. Et cette peur vous empêche encore de plonger complètement, entièrement. Ces mémoires vous empêchent de vous déployer entièrement, complètement, parce que vous vous crispez encore, parce que vous avez besoin de vous cacher encore, à vous-même déjà et aux autres. Et même si vous êtes dans un cheminement où vous avez le goût de vous montrer, où vous voulez être vu, où vous voulez œuvrer, mais il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui se cachent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de souvenirs douloureux. Vous n'allez pas perdre votre connexion avec les plans subtils. Nous préférons dire subtil que supérieur. Parce que vous rentrez dans vos corps, parce que vous vivez une vie d'humain, parce que vous accueillez votre humanité. Au contraire, nous vous l'avons dit, cette année 2022 est une année pour venir se montrer, se dévoiler, venir s'ancrer, s'incarner dans votre humanité, dans ce qui fait de vous des humains. Moi, ce que j'aime ici, et honnêtement, ça m'a pris du temps à accepter et à être bien avec ça, c'est qu'on peut être tout ce qu'on veut, on peut tout être. On peut être full galactique, et c'est ce que je fais d'ailleurs sur cet espace YouTube. Il y a des moments où je suis full galactique et je vous fais des trucs en langage de lumière qui n'ont aucun sens pour un esprit logique, où certains d'entre vous vivent des grosses choses avec les soins que je vous propose, et ça fait pas de sens si on y réfléchit pour notre esprit bien 3D, bien rationnel. Et puis il y a aussi d'autres fois où je viens vous parler de choses très concrètes, où je viens vous parler d'incarner sa spiritualité dans son quotidien, s'ancrer dans son corps, des choses comme ça. Il y a des fois où je canalise, il y a des fois où je vais vous parler plus de la matière. Et c'est important d'avoir un équilibre dans tout ça. Si vous êtes juste complètement dans la matière et fermé au monde subtil, parce que vous n'osez pas vous connecter, parce que ça fait peur d'aller vous connecter, vous perdez quelque chose. Et si vous êtes complètement là-haut et que vous n'arrivez pas à descendre vous connecter ici-bas, là aussi vous perdez quelque chose. Les gens qui sont sur cette chaîne-là ont plus de connexion là-haut et moins ici. C'est important que vous puissiez vous autoriser à venir, à descendre, à vous ancrer. Alors on va vous offrir un soin pour ça. Simplement pour vous aider, pour vous ouvrir un espace qui peut-être pourra vous soutenir dans ce processus de lâcher ce qui vous empêche de pleinement vous ancrer. De pleinement jouir de cette vie humaine. Car vous êtes ici pour vivre une vie humaine. Nous l'avons déjà dit et nous allons le répéter.
Vous ne seriez pas venu sur Terre si ce n'était pas pour vivre une vie humaine. Ça ne veut pas dire vivre une vie d'inconscience. Non, ça veut dire être un être humain, avec tout ce que ça comporte. Même si vous devenez un être éveillé ou un être illuminé, bien que nous avons un peu des soucis avec ce principe-là, car l'éveil, votre chemin de conscience, est un chemin que vous marchez tout au long de votre vie. Et il n'y a pas un but ultime à atteindre. Ça vous met de la pression. Ça, c'est encore la compétition et la productivité que vous avez en conditionnement. Non, vous êtes sur un chemin de retour à votre essence, de retour à votre conscience, de souveraineté, de reprendre le leadership, oui, de votre vie et de balayer tout ce qui n'est pas en alliance avec votre âme. Vous n'êtes pas là pour atteindre un but spécifique. Mais nous allons le redire. Vous êtes là pour embrasser cette vie d'humain. Vous êtes là pour embrasser cette vie d'humain. Même en étant un être éveillé, vous iriez quand même aux toilettes. Vous mangeriez encore. Vous aurez encore des moments avec certaines émotions et certaines autres. Vous seriez toujours humain tant que vous serez sur ce plan-là, tant que vous serez ici. Alors, allez-vous continuer de lutter contre votre humanité? Ou allez-vous accepter de l'embrasser pleinement, entièrement? Pouvez-vous embrasser votre humanité entièrement et ne plus fuir dans des espoirs de partir avant votre heure? Vous êtes venu ici pour ça, pour être là, pour émettre certaines fréquences, pour montrer qu'il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres possibilités, et pour vivre une vie humaine. Alors nous allons vous proposer de vous installer confortablement, de vous laisser recevoir les fréquences que nous allons vous transmettre aujourd'hui. Et peut-être de poser cette intention, d'accueillir votre humanité, d'accueillir que oui, vous pouvez être complètement galactique et complètement humain en même temps. Pas un plus que l'autre, les deux. Vous êtes les deux. Oui, vous avez plein d'incarnations sur plein d'autres plans. Et oui, vous avez aussi des incarnations sur ce plan-ci, au minimum une, ce corps dans lequel vous êtes. Vous êtes tout à la fois. Vous n'avez pas besoin de choisir. Vous n'avez pas besoin de refouler ou réprimer une de vos parties. Une de vos parties. Choisissez d'être, simplement. Pourquoi choisir? Pourquoi refouler? Pourquoi lutter? Ceux qu'ils peuvent, mettez pause, allez chercher un casque. Ça sera mieux pour les bols, si jamais je dois en jouer. Sinon, ça grésille.
selon les appareils que vous utilisez pour écouter cette vidéo. Installez-vous. Détendez-vous. Fermez les yeux. J'entends qu'aujourd'hui on vient vraiment travailler sur ce blocage à l'intérieur de vous. De je ne peux pas m'incarner. Et que c'est pas tant un travail sur le fait de vous rentrer dans le corps, mais plus un travail de faire péter la barrière qui vous empêche de vous rentrer dans le corps, ok? Ça N'hésitez pas à tout moment, si vous avez besoin de bâiller, de tousser, de chanter, de pleurer, de rôter, de n'importe quoi, de laisser faire, ok? Faites confiance à vos corps.
Kayetai Shakti Yanumai, Kayetai Shakti Yanumai no. Sai hai na yu yana, sai hai ya nu ya, sai hai na yu hanai, Kayetai Shakti nu ya.
Ken ai noroya sai shiktana hiatrai. Naisai etarai iktana noroi isana. No unta ai shikta a sina atrai. Ooh.
Hinayu Hami to Yuru Hinayu Hami to you Hinayu Hami to you Hinayu Hami to you Hunisirayu Makuru yusu Hinusanayu Kuru yasuntu Hanitoro yu Sanuturui Hamitoro yu Himurayuni Isantaya murai Isantai nunai Ilukai hinawai Imukari Yesu Hanituru yu Nasuru nei Hamituru yu Hukari yu Isitamayena Laikai nereyu Isuntareyena Kiatekayu shuru Amitoro yu Amitoro yu Amitoro yu Amitoro yu Suntavi Hamitoro yu Sunkai yu Hamitoro yu Sunkai yu Hinusane haini Herukai te hana Hinusane haini Henukai ne haya
Alors je vais vous inviter à prendre une grande et profonde inspiration et à expirer. Puis à recommencer. Venez gonfler vos poumons d'oxygène le plus possible. Et expirez. On va le faire une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Je vais vous inviter à bouger votre corps tout doucement. À mettre du mouvement. À revenir. Je vous invite à laisser votre corps bouger de la manière qui est la plus intuitive pour vous. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont besoin d'être un peu étirés, qui ont besoin de bouger après ce soin? Je vais vous inviter aussi à prendre le temps, si pour vous ça a été un moment un peu fort, juste prendre le temps de revenir tranquillement, de ne pas vous presser, de ne pas, c'est ça, de pas rusher pour vite continuer de votre journée, mais juste prendre le temps de revenir. J'espère que cet espace aura pu être à votre service d'une manière ou d'une autre. Quoi que vous ayez vécu, soyez doux avec vous-même. Ne vous jugez pas. Laissez les choses se faire comme elles ont besoin de se faire, d'être faites. Je vais vous souhaiter une belle intégration. Si vous avez le goût de partager ce soin, si vous pensez que ça peut être utile à d'autres que vous, alors vous êtes bienvenus pour le partager. Si vous avez envie de commenter, vous êtes très bienvenus pour commenter aussi, avec grand plaisir. Je réponds d'avance à la question qu'on me pose 1 milliard de fois. Je chante avec mon âme, j'ai pas de mélodie pré-cérébrée, ni d'intonation pré-cérébrée non plus. J'aime beaucoup cette expression pré-cérébrée, c'est la première fois que je dis ça. Ça vient comme ça, c'est juste les énergies qui me traversent que je laisse me traverser. N'ayez pas peur si vous avez ressenti des choses fortes pendant le soin. Ça arrive, c'est normal. Nos corps y réagissent, nos corps y libèrent et ils intègrent
ce qu'on a besoin de libérer, ce qu'on a besoin d'intégrer. Ces soins-là, ils vont avoir un effet différent pour chaque personne. Vous pourrez être 20 000 à le regarder et vous allez avoir 20 000 réactions différentes. C'est normal. Moi, je fais simplement ouvrir l'espace, laisser passer à travers moi et vous, de votre côté, dans votre énergie, ce qui a besoin d'être vécu se vit. Des fois, c'est plus doux, des fois, ça l'est moins. Donc, beaucoup de douceur là-dedans, dans votre perception de qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui aurait dû travailler, comment ça aurait. Juste on respire. On n'a pas besoin de tout mentaliser. Si vous sentez que ces espaces-là, ces espaces de soins que je vous propose sont soutenants pour vous, vous pouvez venir faire un tour sur Patreon, voir ce que je propose. J'en offre 2 par mois. C'est des espaces que j'aime tenir. Donc si vous avez le goût d'aller faire un petit tour ou de jeter un coup d'œil, vous pouvez. Puis si vous avez envie de faire une donation pour cet espace-là, vous pouvez aussi, c'est écrit dans la description. Merci beaucoup pour ceux qui font des donations. Merci à vous. Je prends le temps de vous remercier là parce que même si je prends le temps à chaque fois que j'en reçois une de vous remercier, de dire votre nom à haute voix, puis de exprimer ma gratitude, je ne prends pas toujours le temps de l'écrire parce que c'est plus difficile pour moi de répondre au courriel et tout ça. Mais j'en profite pour le faire ici et maintenant. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.